Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour les unes de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et dans Libération, une interview de Manuel Valls qui va sans doute faire beaucoup parler aujourd'hui, notamment pour ce que dit le Premier ministre de l'Islam. J'aimerais que nous soyons capables de faire la démonstration que l'islam, deuxième religion de France, est fondamentalement compatible avec la République, la démocratie, nos valeurs, l'égalité entre les hommes et les femmes. Manuel Valls qui parle aussi du voile à l'université. Oui, il faudrait faire une loi pour l'interdire à l'université. Pour ce qui est de 2017, il dit croire en la réélection de François Hollande, tout est possible. Manuel Valls qui appelle la gauche à se retrouver autour du président de la République. C'est le seul moyen de l'emporter, sinon tout le monde sera balayé. Et il précise à toutes fins utiles qu'il a toujours été de gauche. Ça fait plus de 30 ans qu'on me pose cette question. Vieux procès en trahison, dit le Premier ministre. Ça sent aussi la campagne en une du Figaro qui titre « Le PS veut faire du cannabis un enjeu de 2017 ». Le Canard enchaîné lui a fait les comptes. 650 millions supplémentaires pour les forces de l'ordre, 500 millions pour calmer les jeunes. Hollande va avoir du mal à joindre les deux bouts. Debout en un mot, évidemment. Sinon, la Croix fait sa une sur la pédophilie, l'Église à l'écoute des victimes. Enfin, serait-on tenté de dire. Et puis, il y a aujourd'hui en France ce curieux article « Dormez, vous serez mieux payé ». Une société américaine a décidé de développer un programme de vie saine, invitant ses salariés donc au sommeil connecté. Chacun va avoir son bracelet mouchard et à chaque fois qu'il enchaînera, écoutez bien, au moins 20 nuits de 7 heures, il aura le droit à une prime de 25 $. Alors bon, rassurez-vous. C'est râpé pour nous. Ouais, nous, c'est mort. Rassurez-vous, les mauvais dormeurs ne seront pas sanctionnés, en tout cas pas pour l'instant. Mais pour le coup, on est loin du droit à la déconnexion. Voilà que Big Brother veut aussi nous regarder dormir. Marion Calais, Troyes en région avec vous, s'il vous plaît. Une contre-attaque dans Sud-Ouest, celle de Ségolène Royal, qui sort les griffes, nous dit le quotidien aquitain, face à la polémique sur l'énorme déficit de l'ancienne région Poitou-Charentes. L'avocat de la ministre menace de poursuivre 4 élus pour propos diffamatoires. Eux ont décidé de vider les caisses pour exprimer leur mécontentement. L'Union raconte ce matin comment des élus ont décidé de sortir le chéquier au profit de leurs habitants pour contester contre la fusion des intercommunalités. Ça représente 1 million d'euros de cadeaux et d'investissements pris sur leur excédent budgétaire. Et puis dans 10 ce matin, les premiers citrons labellisés Menton sur les étals. Première vente de ces agrumes récoltés au verger municipal de la ville. Et il est bon, le citron de Menton. L'histoire du jour, c'est celle d'une rue qui n'a pas de nom et c'est franchement pas pratique pour se faire livrer un colis. Oui, nous sommes là dans un quartier nouveau de Nancy, celui de l'île de Corse, un vaste ensemble résidentiel où sont installées déjà des dizaines et des dizaines de personnes, nous raconte ce matin l'Est républicain. Le problème, c'est que l'artère qui traverse ce nouveau pâté d'immeubles ne figure sur aucun plan. Google Maps s'y perd, tout comme plante sous la plupart des GPS. Autant dire que pour les habitants, dont certains sont installés depuis près d'1 an, le quotidien est vite devenu compliqué à gérer. Martine confie d'ailleurs avoir abandonné ses colis. Elle se les fait livrer au relais colis plutôt que de se les faire livrer à la maison parce qu'il a fallu régulièrement aller les chercher. Même les livreurs de pizza ou de burgers s'y sont perdus dans les premiers temps. Quant aux facteurs, ils se sont quand même donné le mot. Ils ont fini par trouver l'endroit. En fait, c'est entre le 27 et le 31 d'une autre rue. Donc, c'est là qu'il faut passer pour accéder à cette rue. C'est extrêmement tordu. T'habites où ? J'habite là. Mais où ? J'habite là. Alors, la mairie assure que c'est privé. Cette rue-là est privée. Donc, il faudra discuter avec les promoteurs et les syndics pour donner un nom à cette rue. Oui, parce que pour les pompiers, comment ça se passe dans ces cas-là ? Eh bien, c'est ça. C'est justement pour l'instant, ça ne s'est jamais produit. Mais pour les urgences, ils espèrent qu'ils sauront où les trouver. Elle a une petite nature inquiète, Eva Rock, quand même. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, le Maroc est un genre de double peine pour un couple d'homosexuels agressés. Oui, le verdict d'un procès très suivi et bien au-delà du Maroc. Je vous raconte l'histoire en quelques mots, on l'a déjà évoqué sur cette antenne. Un couple d'homosexuels tabassés et filmé à son domicile par une bande d'agresseurs. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Les agresseurs ont été arrêtés, mais les homosexuels aussi. Parce qu'au Maroc, 2 hommes ou 2 femmes qui s'aiment, c'est interdit par la loi, c'est ce qu'on appelle une déviance ou un acte sexuel contre nature. Eh bien, résultat, le couple de victimes va être jugé et condamné, ça s'est passé en début de semaine, du sursis pour l'un et 4 mois ferme pour l'autre, qui sera finalement relaxé lundi. Il a quand même passé 26 jours en prison. Incroyable, mais les agresseurs dans tout ça ? Les agresseurs, eux, ils ont eu entre 4 et 6 mois de prison ferme. Alors, c'est pas très lourd. Faut dire quand même qu'une partie de la population a été... des victimes qui a eu autant de prison qu'un des voilà, agresseurs. alors il a été relaxé finalement, mais condamné malgré tout. Alors,
Il faut savoir quand même qu'il y a une partie de la population qui était évidemment choquée par cette agression et par le sadisme qui consiste à la filmer. Mais il y a eu quand même des rassemblements pour réclamer la libération des agresseurs. Une ambiance survoltée parfois devant le tribunal. Et cette conclusion un peu embarrassée du site marocain, il s'appelle Yabiladi. Quand le climat sera apaisé, il faudra parler de la dépénalisation de l'homosexualité au Maroc, également de ces brigades de vertu, c'est écrit entre guillemets, ces brigades qui se substituent à l'État. Je ne suis pas sûr malgré tout que cette affaire suscite un réel débat de société aujourd'hui au Maroc. C'est donc dans la presse marocaine. Non, c'est pas la presse marocaine, parce qu'on n'en parle pas trop, sinon la presse marocaine, si. Un peu embarrassé, très factuel ça, en tout cas. Voilà, ça quelques plutôt sites dans les- d'infos. La presse n'est pas Parfois. complètement libre non plus au Royaume du Maroc. Axel de Tarlé, on parle voiture, automobile. La course sans fin à la puissance, c'est pas très COP21, c'est à lire dans les Échos. Exactement, les voitures sont toujours plus puissantes. Hein. En moyenne, une voiture maintenant produit 113 chevaux. C'était 90 chevaux en 2000, donc il y a 15 ans. Alors pourquoi sont-elles toujours plus puissantes, les voitures? D'abord parce que c'est la mode des grosses voitures qui ressemblent à des tanks. Et puis parce qu'elles sont, elles sont toujours plus lourdes, donc il faut toujours plus de puissance. Et puis il y a de plus en plus de gadgets dans les voitures. Alors si je vous dis que les voitures sont plus puissantes, qu'il y a plus de gadgets, forcément à l'achat elles seront plus Plus chères. cher. voilà, et donc je vous propose de faire un petit juste prix. Avez-vous une idée du prix moyen d'une voiture neuve aujourd'hui Une en petite, France? genre 24 000 Pas loin. 18 000. Oh non, alors vous... C'est plus ben, c'est plus C'est hors que de 24 000. Ah ouais. Ah, un peu 28. plus, vous n'êtes pas loin. Non, mais vous êtes pas loin. C'est 25 108 euros. Voilà. C'est 1 000 euros de plus qu'il y a un an. Alors, le problème, c'est qu'à ce prix-là, il y a de moins en moins de gens qui en achètent. 25 000 euros pour C'est c'est- énorme. enfin, Bah c'est oui, pas- c'est le pas- prix. c'est pas une Mercedes, on est d'accord. hein. Ouais, non, c'est le prix moyen d'une voiture. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont bien au-dessus de là. C'est pour ça qu'il n'y a plus jamais le prix des voitures sur les pubs. Hein. Oui. Ils communiquent plus jamais sur On le prix. préfère communiquer sur la puissance, etc. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent des voitures d'occasion. Il y a 6 millions de voitures d'occasion vendues, à comparer avec 2 millions de voitures neuves. Et encore, dans les 2 millions de voitures neuves, il y a la moitié, ce sont des flottes d'entreprises. Donc, si vous voulez, les particuliers qui achètent une voiture neuve, d'ailleurs, vous savez quel est l'âge moyen d'un acheteur de 55 ans. Une Voilà. voiture neuve Oui, 55 ans en moyenne. Mais ça sert à quoi la puissance avec nos limitations de vitesse? Ça vous permet de faire broum broum et de passer voilà. de 0 à 100 en 2 minutes. Une question, une réponse avec Axel de Tarlier, très fort. À la télé ce soir, Eva Rock, enquête d'actualité. Faut-il être beau pour réussir? C'est sur D8 à 21h. Alors autant vous dire que la réponse est contenue dans la question, évidemment. Et alors pour ce sujet, l'équipe d'enquête d'actualité a réalisé un test. Il y a une jeune femme qui a postulé à un emploi d'assistante de direction. Sur un CV, elle apparaît très jolie sur sa photo. Et sur un autre CV à compétences égales, après une transformation physique, elle est beaucoup plus disgracieuse. Et d'après vous, qui a reçu le plus de réponses? Ah, joli. Alors version je ne suis pas très belle. Malheureusement, le poste a été pourvu. Nous avons examiné votre candidature. Malheureusement, malgré toutes vos qualités, vous ne correspondez pas complètement au profil recherché pour ce poste. Et alors la version je suis belle. Pourriez-vous nous recontacter s'il vous plaît 04 78 62. Dingue. Madame Garnier, je vous rappelais du coup pour faire le point avec vous sur votre recherche d'emploi. S'il vous plaît, rappelez-moi dès que vous avez vos Et messages. au total, la belle a reçu 4 fois plus de réponses positives. Et alors, ce qui est grave, c'est que la discrimination, elle se prolonge face à l'employeur. 45 minutes de conversation pour la belle contre 10 minutes d'entretien expédié quand elle se présente mal fagotée. Alors, c'est juste la limite de l'exercice. C'est que la production, en plus d'en les dire la jeune femme, l'a affublée d'une tenue un peu négligée. Et on comprend en fait que l'employeur est un peu tiqué sur ce point précisément. Il a d'ailleurs accepté de répondre à l'interview. Alors, résultat des courses, vous êtes trop gros, vous êtes trop petite, et voilà comment il y a des boulots qui vous passent sous le nez. Adèle, par exemple, elle a postulé, elle mesure 1m60, elle postule à un job d'hôtesse. Sa candidature n'est pas retenue, alors elle est allée demander des explications. Il faut faire minimum 1m66. C'est vraiment spécifique le profil que j'ai. Et, Donc c'est vraiment que sur la taille c'est sur la taille, ouais. D'accord. Vous mesurez combien? 1m60. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la taille parce que moi, le client demande 1m66. En dessous, je peux pas. D'accord. Oui, parce qu'un 1m66, on est Ben bien oui, meilleur hôtesse qu'un bien 1m65, sûr. quoi, c'est sûr. Alors je vous rappelle simplement que ces propos qu'on vient d'entendre sont condamnables par le Code du travail, 3 ans de prison, Oui, madame. 45 000 euros d'amende. À bon Oui, entendeur. Salut. Et c'est présenté par le beau Guy Lagache, enquête Ah, il d'actualité. est beau, Faut-il lui, hein, être oui. beau pour réussir? Et il Ah, c'est- réussit. Réponse Ça oui. marche. Et quand cette émission, il dit sommaire. C'est sur D8 à 21h. Oh, vous le faites bien. Sommaire. Bon, c'est un ami, Guy Lagache, que je salue et que j'embrasse. À ce soir, Guy Lagache sur D8. Et à demain, les amis du kiosque.